CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Quelle relation entretenez-vous plutôt avec vos anciens collaborateurs, notamment Yandi Mossi, Maman Kalunga et les autres? Des bonnes relations, des bonnes relations. Je ne rentre pas dans des considérations telles que bon, Ngamuna Salaye, Akiminga, Titi. Oh, Monica Kokinaye, ok, qui est malade, mais je vous interdis de passer m'injurier si je ne le mérite pas. Et comme je ne le mérite pas, ça, je leur dis, crée ta structure, fais ce que tu veux. Si tu penses que moi je gagnais millions, va gagner millions. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout, nous vous disons bonjour et bienvenue sur www.congonumber1.com, votre grand site d'information. Nous sommes très heureux de vous savoir vraiment nombreux en ces moments devant vos différents postes en train de nous suivre. À la présentation, c'est bel et bien moi, votre humble servante, Fanintima Lifelo Mundele Mwanantsukana Bango. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, je reçois pour vous Faustin Soukari Lubakwa Elombe, à qui je m'en vais directement dire bonjour. Bonjour Elombe. Bonjour Mwanansuka Lifelo Mundele. Vous allez bien? Très bien, ça va. On tient le coup. Dieu fait grâce. Elombe Soukari, un comédien qu'on ne présente plus. Son nom est entré par la grande porte dans le circuit du théâtre congolais. Il est parmi ceux qui ont donné la valeur ou mieux la dimension dans le théâtre congolais, ayant un parcours très éloigé. Elombe Soukari, responsable du groupe Simba Hakuna Matata, qu'il a créé, qu'il a fondé il y a plus de 10 ans, aujourd'hui répondra à vos multiples préoccupations. Elombe Soukari, vous êtes responsable du groupe Simba, qui est connu partout ailleurs. Quelle analyse faites-vous du théâtre populaire congolais? Bien, merci. Déjà, nous sommes très contents que vous soyez déplacés pour arracher de nous quelques phrases pour l'intérêt de la communauté, l'intérêt des internautes, de tous ceux qui ont besoin d'une information émanant de nous. Quelle lecture nous faisons au théâtre congolais? Nous disons que ça va, le théâtre congolais va bien, qu'il soit le théâtre dit classique ou le théâtre dit populaire, il va bien, par le fait que les consommateurs sont abondamment servis par nos différentes prestations et que bien des jeunes s'adonnent à la profession théâtrale. Nous disons que ça va bien, ça va bien. Cependant, il s'y est de relever certaines faiblesses aussi. C'est des œuvres humaines qui ne peuvent pas être parfaites, bien entendu. Mais aussi que ceux qui viennent au théâtre aujourd'hui, nous ne cessons de le décrier, viennent plus à la télévision qu'au théâtre. Ils viennent plus pour paraître que dans l'exercice réel du métier, de l'art. C'est un peu ça, d'où toutes ces tares que vous remarquez, toutes ces faiblesses par rapport au comportement des comédiens, par rapport à la valeur intrinsèque des œuvres qui parfois laissent à désirer. Bien des reproches en fait qui nous sont faits nous disent à suffisance que notre travail a des faiblesses qu'il faut nécessairement corriger si nous voulons rivaliser les autres, si nous voulons bien servir nos consommateurs. C'est un peu ça. Donc il va bien en général, pour me résumer bien sûr, et il y a aussi certaines choses à corriger. Voilà. Elombe Soukari, combien d'artistes avez-vous déjà recruté ou fait monter sur scène depuis que Simba est né jusqu'à aujourd'hui? Il m'est difficile de dénombrer exactement combien d'artistes j'ai formés, combien d'artistes j'ai monté sur scène, mais il faut dire que on est bien au-delà de 500, bien au-delà de 500 par an, même au-delà de 1000 si je n'exagère pas. Parce que par an, je peux facilement faire rôter 100 comédiens. 100 comédiens. Et
En 15 ans d'existence du groupe Simba, si on prend la moyenne des 100 fois 15, donc on est déjà autour de 1500. Biens sont passés par mes mains, certains pour une semaine, l'espace d'un matin, d'autres persévèrent, ils sont là avec moi. Certains ont quitté le groupe Simba pour des raisons diverses. Les unes ou les uns sont mariés, d'autres pour des raisons professionnelles, ils ont été recrutés dans d'autres services par rapport à leur formation antérieure. D'autres ont quitté pour des raisons évidentes, des raisons personnelles. D'autres, certains sont encore là. On est là, on continue à faire du chemin. Elombe, il y a peu, on ne vous avait pas donné la chance du fait que le film nigérien, tanzanien ou ivoirien et j'en passe avait envahi la télévision congolaise. On vous croyait disparaître, heureusement vous tenez les coups. Quelle stratégie appliquez-vous pour faire face à cela? C'est simple, madame, c'est simple, c'est la qualité du travail. Vous conviendrez avec moi que si vous passez le même micro, vous le baladez à travers toutes les villes de Kinshasa, on vous dira que Elombe et le groupe Simba sont le premier. Je n'exagère pas, ce sont les commentaires et la preuve d'ailleurs que vous soyez venu nous interviewer et tout ce monde qui afflue au portillon du groupe Simba pour intégrer tous ces appels après chaque diffusion sur Antenne A, tout cela. En fait, nous avons imprimé une marque. De toutes les façons, madame, nous venons d'une école. Moi, personnellement, président fondateur du groupe Simba, un peu pour me souvenir du président fondateur Mobutu. Enfin, Vraiment. Président fondateur du groupe Simba, je viens de 2 écoles. Je viens de l'Institut national des arts. Je viens du groupe Salongo, qui est une école, qui est le précurseur des dramatiques que nous faisons aujourd'hui. Lorsqu'en 75, un peu au-delà, le groupe Salongo créé en 75, et plus tard présenté Mwanansusu à l'aube des années 80, cela n'était pas imaginable chez bon nombre d'Africains que les Africains pouvaient réaliser des films de telle nature. Et les autres ont suivi. Aujourd'hui, on a la kyrielle de troupes qu'on ne sait pas dénombrer dans la ville et dans le pays. Ça prouve que, donc cet engouement prouve que les gens s'intéressent à la chose. Et aussi, donc j'ai ces 2 écoles à défendre. Je suis élève de Mikan Zamobiem, Norbert, qui m'a formé, parmi bien d'autres professeurs évidemment, l'un des grands que notre pays aura connu, comme professeur d'art dramatique. Une parenthèse, Elombe a un modèle? Les modèles, j'ai dit toujours, enfin, permettez-moi de terminer d'abord là. Oui, terminez là. Que je parle de Mikan Zamobiem, qui est un grand que le pays aura connu, et Chitengesana, Sylvain, paix à leurs âmes. Les 2 grands, je suis passé par leurs mains, et il m'appartient de défendre ce que j'ai appris de ces 2 grands. Et aussi, j'appartiens à une famille. J'ai une éducation à traduire à travers mes œuvres. Je suis fils d'enseignant. L'enseignant d'hier, c'était le noble, c'était le modèle de la société. Et je suis de cette école. Je suis une somme de plusieurs formations. Et il m'appartient donc de pouvoir donner ce que j'ai, comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc je donne de mes tripes, de mon intelligence, de mon génie, ce que j'ai. Voilà qui justifie que nous soyons là, nous gardions la tête hors de l'eau. Toutes les critiques qui fusent de part et d'autre sont en dehors du groupe Simba. Des critiques négatives, bien entendu, bien des critiques acerbes, mais qui ne sont pas visées, et qui ne visent pas le groupe Simba. Et cela fait notre fierté, et la fierté de ceux qui nous suivent, de ceux qui nous consomment, de ceux qui nous ont formés. Bien. Elombe Soukari a un modèle? Bien, merci, madame. Vous savez, je dis toujours que chaque jour, lorsque le soleil luit, c'est une école qui s'ouvre. Et nous devons toujours apprendre. C'est une école de la vie qui s'ouvre et pendant ce temps-là, tout ce que vous regardez de positif, vous copiez. C'est toujours ça. J'ai commencé le théâtre au secondaire, en première année, parce qu'en fait, nous, le théâtre nous avait été enseigné, pas pour faire de nous des artistes, mais parce que le collège n'avait qu'une seule section qui était la section littéraire. Et c'était une façon de nous apprendre à bien parler français, de nous apprendre à être décomplexés, de briser tout ce qu'il pouvait avoir comme barrière psychosomatique. Et déjà à cet âge-là, déjà à ce niveau-là, comme vous savez, un élève qui a fait la section littéraire
en principe, n'est pas appelé à enseigner au secondaire. La filière l'amène à faire les études de journalisme, les études de droit, et cela, généralement, c'est ce à quoi on aspirait, être journaliste ou être juriste. Et c'est des domaines qui vous demandent de parler en public et de bien parler. Et c'était ça. Le théâtre était parmi les activités parascolaires. Et donc, pour modèle... Je m'excuse, c'était dans quelle école comme ça? Au collège Saint-Charles-Luanga, actuel Institut Ntouadissi des frères Joséphite de Nzambi, à Kingunji. Ouais. Donc, c'était parmi les activités parascolaires. Et quand j'étais en première, j'avais des modèles. L'un des, je dirais, mon maître. Mon maître, il est avocat au barreau de Kinshasa. Maître Kimvuela Bakoul. Ceux qui ont étudié avec nous connaissent l'histoire. Il était vraiment mon grand. J'étais en première, il était en quatrième. Il m'a appris la langue. Il m'a appris bien de manière. Et c'est lui qui, à l'époque, je me souviens, parce que l'organisation était telle que chaque promotion devait présenter un spectacle de théâtre pendant une période donnée de l'année. Donc, ceux de première devaient jouer, la deuxième devait jouer, la troisième, la quatrième, sauf la sixième qui était épargnée parce que appelée à préparer des examens d'État. Et ceci dit, donc là, c'est Maître Kimvuela qui était mon modèle. Et lorsque j'ai quitté Ntouadissi pour aller, j'ai quitté les Joséphites pour aller à Matari, là, j'étais moi-même l'organisateur des activités culturelles au collège. Matari. Et ça continue comme ça. Terminer les humanités, je vais à l'INA. Je trouve des grands comédiens, des grands. Je trouve des Nzeivan Moussala, je trouve de Katanga Moupei, je trouve de Diana, des maîtres Mwambai Kalengai, je trouve le professeur Yoka comme enseignant de théâtre, comme auteur de théâtre, comme écrivain. Je trouve de Cheikh Fita. Je trouve de Longafo, je trouve de Mobinzo, bien des grands, alors le théâtre dans sa grandeur. Oh, par rapport, en voyant vos multiples diplômes et brevets, quelle appréciation faites-vous par rapport à vous-même? Je suis content, je suis fier de moi-même d'abord. Je me dis que dans ce domaine de la culture et des arts, je ne suis pas n'importe qui. Enfin, je glorifie le Seigneur. Je pense que ça se mérite. Ça se mérite. Les théâtres congolais et l'Ombé n'est consommé que par les Congolais, vrai ou faux? Ma question continue et qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez vous faire consommer en dehors de nos frontières? Merci, madame. Il y a deux aspects. Le théâtre japonais n'est consommé que par les Japonais. Le théâtre chinois n'est consommé que par les Chinois. Mais à la télévision, nous suivons des feuilletons. Attendez. Évidemment, après, avec des doublons et consorts. Hein, c'est vrai que d'abord, toute œuvre est préparée et destinée aux consommateurs que l'on connaît. Ah, ça, il faut qu'on le sache. Toute œuvre d'art, toute œuvre même littéraire, est destinée aux consommateurs que l'on connaît. Un Congolais ne peut pas inventer pour les Britanniques. Un Congolais ne peut pas créer pour les Turcs, pour les Serbes, pour les Bosniaques, pour le Moldave, consort. Non, on crée d'abord, même dans des inventions en matière d'industrie. C'est la force de la chose qui fait que, bon, cela traverse des frontières. Lorsque IBM invente sa machine, c'est d'abord pour ceux qu'il connaît, pour ceux qu'il va servir. Lorsque Microsoft a inventé son truc, d'abord pour les Américains qu'il connaît, qu'il gère, et la force de l'invention va traverser les frontières. Et c'est ça aussi. Nous avons des œuvres qui ont traversé des frontières. J'ai cité Mwanansusu par exemple, qui est traduit même en japonais. Qui est copié sous d'autres formes. C'est vrai ce que vous dites, c'est que ce que nous faisons, d'abord nous avons une barrière linguistique. La langue, c'est une barrière non négligeable. Ce qui vient facilement ici, les Burkinabés, les Ivoiriens, nos autres francophones, nos autres frères francophones, ont la facilité de jouer en français qui est pratiquement leur seconde langue.
les Anglais, les anglophones ont l'anglais qui est une langue internationale. Donc c'est facile que leurs produits traversent. Et nous avons cette barrière. Et aussi, c'est vrai que même ce qui fait en lingala peut être consommé si... ça sera un peu difficile quand même, parce que ce qui fait en japonais, si on n'a pas... il faut que ça bénéficie d'une force technique, hein, d'un appui technique qui fasse que, bon, la langue soit l'handicap de la langue soit minimisé au profit des effets techniques, des effets du gestuel, tout ça, du jeu dans son ensemble. Ça, c'est un travail à faire. Mais aussi à ce niveau, madame, le Congolais veut que son frère qui veut jouer en français joue un peu comme Rousseau, comme Molière, comme Victor Hugo, comme Malherbe, qu'on parle français des Français. Non. À la différence que les Africains de l'Ouest parlent français de leur manière. Ben, vous pouvez vous en moquer, mais eux, ils parlent comme ça et ça passe. Ça fait comique par rapport à nous qui n'avons pas cet accent. Mais bon, ça passe, c'est consommé, ça traverse. Mais si les mêmes erreurs sont commises par un Congolais, c'est toute la presse qui en fera, qui sortira ça en manchette. C'est la faiblesse. Le Congolais est très exigeant en matière de français. Quand bien même, je dis, ben, c'est une langue étrangère, nous ne cesserons jamais de l'apprendre. Je ne peux pas me targuer de dire, bon, voilà, je peux parler comme Chirac, comme Jospin, comme Balladur. Non. Mais vous devrez quand même bien parler, non? Non, on fait un effort, madame. On fait un effort. On ne peut pas, sans fausse modestie, il faut savoir nuancer. C'est pas notre langue. J'ai dit toujours, même à mes enfants, chaque jour, lisez une page et c'est une école. Il faut toujours apprendre. La langue française, elle est vaste, elle a ces subtilités qu'il faut maîtriser. Ben, je ne me le permets pas. Je ne me permets pas de dire que je maîtrise la langue française. On fait un effort. Vraiment, on peut dire que Simba aussi est une école. Ah, madame, je le dis sans crainte d'être contredit. Simba est une école. Je viens d'une école. Je représente des écoles. Je suis la somme des écoles. Je suis la somme du théâtre scolaire, brut, avec ses insuffisances. Je suis produit du théâtre universitaire, enseigné à l'INA, d'où je sors avec une licence en art dramatique. Je sors d'une grande école, le groupe Salongo. Je suis la somme de toutes ces connaissances. Et moi qui dirige une école, le CIMA ne peut qu'être une école. Regardez, et même ceux qui viennent, ceux qui regardent, peuvent facilement dire non, ça c'est la touche du groupe Simba. Non, ça c'est ailleurs. Mais je dis, ça c'est l'école Minzoto Wela Wela. Ça c'est le groupe Simba. Le groupe Simba, c'est une symbiose entre le classique appris à l'INA et le populaire appris à la RTNC au groupe Salongo. C'est une symbiose. Le théâtre congolais est-il subventionné par l'État? Non, madame, le théâtre congolais n'est pas subventionné. Il n'y a pas de subvention de la part de l'État. C'est ça une grande faiblesse aussi, parce qu'à travers le monde, le théâtre, ce n'est pas un secteur générateur de revenus à grande échelle. Non. Il vit des subventions, parce que c'est destiné à moindre prix aux consommateurs. Et parfois, c'est des productions, des divertissements populaires. À l'instar de ce que nous faisons, on passe à la télé presque gratuitement. Et l'État ne subventionne pas. Les quelques rares troupes qui jouent sont subventionnées par, quand on parle du théâtre en français, c'est des troupes subventionnées soit par la Belgique, à travers le centre Wallonie-Bruxelles, soit par la France, à travers la halle de la Gombe, la maison de la France, centre culturel français. Mais là encore, ce ne sont pas les œuvres des auteurs congolais qui sont encensées, qui sont jouées. On ne joue pas du Mudimbe, on ne joue pas de Mikanza, on ne joue pas du Ndaiwel Ndiem, on ne joue pas de bien d'autres. On joue belge, on joue français. En ce moment-là, on fait la promotion de la culture des autres. Et nos auteurs, qui vont les jouer? Nos dramaturges, qui vont les jouer? Personne. Et là, l'écrivain congolais se meurt. Nous avons grandi avec des textes de Guy Menga, de Congo-Brazzaville. On a joué Masegabio, Nzanzu, on a joué l'honorable Kiluba, on a joué le Tito Isugu, on a joué comment notre aîné qui est décédé là, Wembo Sako.
On a joué de Yokalié. On a joué d'Henri Lopez. On a joué de l'homme que tu as le crocodile. Comment on l'appelait encore? On a joué de Mongo Betty. On a joué de Seydou Badian Kouyaté. La mort de Tchaka. On a joué au Olympe Belikenom. On a joué de Senghor. On a joué enfin, un peu, on a dramatisé les contes d'Amadou en Pateba, par exemple. Mais ces auteurs africains aujourd'hui, qui va les jouer dès lors déjà que, le théâtre scolaire n'existe plus? Il faut maintenant un théâtre qui soit subventionné. Mais ceux qui subventionnent le font pour jouer leurs auteurs. Pas pour les auteurs africains, encore moins congolais. C'est la grande faiblesse qui fait que notre culture, peut-être on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais demain, il n'y aura pas d'écrivains congolais, il n'y aura pas de dramaturges congolais, il n'y aura plus d'acteurs congolais. Parce qu'ils ont commencé par nous donner l'argent pour jouer leurs œuvres. Demain, le même argent sera donné à leurs artistes qui viendront jouer chez nous. Et c'est ce qui se fait déjà. C'est triste. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le groupe Simbari sort le star congolais, s'il faut citer Silabilaou, Loulé, Yursil Pechanga pour ne citer que c'est là. Comment faites-vous pour le gérer tous? Ah, mais non, je rigole, je m'estime heureux. Je m'estime heureux. C'est un exercice fabuleux. Aujourd'hui, ce sont les enfants des Lombé et qui n'appartiennent plus à leur famille, qui appartiennent à l'univers tout entier. Les Silabisalou, les Yursil Pechanga, les Lou, les Nseka, le Guy Kambai. Hier, c'était les Nyota, les Nyango, Maya, Meta, Pelé, Cass, Solange, Judith en Angola, Tania. Et je m'estime heureux. Je m'estime heureux. Parfois aussi, j'ai le comportement d'un grand-père. Un grand-père, lorsque je vois Léa qui a sa troupe, Mama Kalunga qui aujourd'hui a sa troupe, Yann Dimousi qui a sa troupe, leurs enfants défiler par devant moi. Oh, permettez-moi de vous interrompre. Quelle relation entretenez-vous plutôt avec vos anciens collaborateurs, notamment Yann Dimousi, Mama Kalunga et les autres? Des bonnes relations, des bonnes relations. Je m'interdis de verser dans des polémiques inutiles avec mes propres enfants. Tous sont mes enfants qui sont passés par ma plume, par mon verbe, par ma colère, par ma chicotte, par ma sanction. C'est une fierté pour moi. Celui qui estime qu'il est suffisamment guéri, qu'il peut créer sa structure, ben, il peut le faire. Je ne rentre pas dans des considérations telles que, bon, mais je vous interdis de passer m'injurier si je ne le mérite pas. Et comme je ne le mérite pas, ça, je leur dis, crée ta structure, fais ce que tu veux. Si tu penses que moi je gagnais millions, va gagner millions. Mais je t'interdis de me vilipender, je t'interdis de m'offenser, je t'interdis de m'insulter à la presse comme les musiciens en ont l'habitude. Il quitte, il va commencer à insulter son ancien patron. Je leur dis, si vous le faites, vous allez voir ma face que je n'aime pas montrer à mes semblables. Vraiment? Si je le mérite, ok. Mais si je ne le mérite pas, je vous refuse de dire du mensonge sur moi. Et jusque-là, ils vont bien. Il y a Cass qui était parmi les premiers à créer des troupes. Et sa troupe a donné d'autres enfants. Ces enfants dont je suis arrière-grand-parent. Vraiment, arrière-grand-parent. Je crois que le message est bien passé, surtout dans Congo Number One, hein, frappe encore, le message est vraiment bien passé. Elombe, le groupe, le théâtre de chez nous vient de revoir jour. Avez-vous été sollicité ou si on le faisait, quel serait votre avis? Madame, je suis là. Je suis de ceux qui ont marqué d'une pierre blanche l'existence du groupe Salongo. C'est pas à moi de vous le dire, c'est tous ceux qui regardaient le groupe Salongo savent qu'est-ce que lorsque Elombe est entré au groupe Salongo, qu'est-ce qu'il a apporté. Quelle était la vie du groupe Salongo pendant qu'Elombe, Elipati, Mindondo, Massassi étaient là, ces 4 jeunes. Et quand je suis parti, quel était l'impact de mon départ? Je suis là, madame. Et je suis de ceux qui ont milité pour qu'on revienne ensemble, parce qu'on dit on ne va pas regarder notre patrimoine commun brûlé dès lors que nous sommes encore là et que la demande était pressante.
et il fallait le faire. Nous sommes là, tous les grands. C'est une retrouvaille. C'est un grand plaisir de se retrouver avec Papa Sonzo, Maman Bolingo, et nous appelons j'en appelle à mes collègues, mes aînés, Maman Bomengo, ya Marie-Jeanne, Maman Mabélé, ma soeur bien-aimée Essengo, Lipati, ma complice de tout le temps, mon frangin Bokmbar, Jean Moulaï, et que si jamais il passait par Kinshasa, qui n'arrête pas de jouer, de venir rejouer au sein du groupe Salongo, ça sera du bonheur qui nous sera procuré. Merci beaucoup. Vraiment, là, nous sommes presque à la fin de notre émission. Tous, la diaspora et Congo #1, ainsi que ces publics charmants qui nous suivent de partout, nous aimerions savoir, Elombe, c'est quoi vos projets d'avenir? Bien, les projets, c'est de mieux faire. De mieux faire. Je pense que par moment, je me remets en question. J'étais à Moscou il y a 2 mois passés. Il y a un frère qui m'a interpellé. C'est un grand homme à Moscou, un monsieur qui m'a interpellé. Il s'appelle Claude Manzila. Monsieur Claude Manzila me dit, Elombe, si les choses ne changent pas dans votre domaine, je te tiens pour responsable. J'ai dit, mais ingénieur, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je pose la question, il y a un autre frère, avocat, exerçant au barreau de Moscou, Maître Mayala, qui dit, oui, je soutiens M. Manzila. M. Lombe, si les choses ne s'améliorent pas, tu es responsable. Mais tiens, que doit faire Elombe? Que doit-il faire? Ce soir-là, je m'étais posé 1001 questions. Et c'est un autre frère qui est de la presse comme vous, Christian Touré, qui me dit non mais Kouloutou, tu es parmi les cerveaux de ce domaine. Il faut que tu puisses réfléchir pour répondre à nos demandes, aux desiderata formulés par les autres. Quoi entre autres? Ce que vous avez posé, c'est de sortir le théâtre populaire congolais de la léthargie, le sortir de la médiocrité, le sortir du ghetto, pour prendre l'expression chère à Kester Emenea. Il faut jouer et internationaliser le produit. Ce à quoi je réfléchis. Vous regardez sur ma table, je rédige des scénarios en français et essayer un français facile, bien entendu, mettre le moins d'expressions, de vocabulaire possible, trouver le langage le plus courant qui soit. Ça n'existe à faire par rapport, nous avons été à l'école, ça n'existe à faire. Je suis en train de m'y appliquer. Je suis en train de m'y appliquer. Je pense que lorsque j'aurai placé sur Canal, sur Orbite, une œuvre dramatique française, avec les comédiens populaires que l'on connaît, voir une œuvre de nous, peut-être, pourquoi ne pas suivre nos frères des immigrés sur TV5, sur TV5, essayer de placer avec nos comédiens, je me dirais, voilà, je n'aurais pas vécu pour rien. Sinon, ce souci me trottine le cerveau et je suis ouvrier d'une œuvre pas encore achevée. Bon, il y a encore beaucoup à faire. Hein. Oui, il y a à faire. Et aussi pousser mes compères à la formation. L'homme ne peut pas arrêter de se former. Il faut toujours se former. Je dis à mes acteurs, quand vous avez une occasion de vous former, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Et c'est cela. Essayez de vivre autrement comme nous vivons aujourd'hui. Non seulement cela aussi, voir un jour l'artiste congolais, l'artiste dramatique congolais vivre de son œuvre. C'est l'idéal. Sortir l'artiste du phénomène Matolo. Vivre de son œuvre. C'est le souci, c'est mon aspiration. Vraiment, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous tous. Vraiment, un dernier mot pour cette émission et aussi un dernier mot pour Congo #1.
Bien, le dernier mot, je profite de mon passage sur Congo Number One pour remercier tous ceux qui m'ont toujours soutenu depuis mon apparition à la télé. Tous ceux qui m'ont toujours aimé, même sans me rencontrer, je vous aime, je vous soutiens, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui m'ont toujours prodigué conseil, merci à tous ceux qui ont souvent contribué à ma vie. Un peu d'argent, un peu de vêtements, un peu de conseils, un peu de ceci. Merci à vous tous. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous le dire physiquement, mais à travers Congo Number One, recevez ma gratitude, mon mot de reconnaissance. Je m'en vais traduire ma reconnaissance à tous les Congolais de Chine. Toutes les fois que je vais en Chine, je suis très bien accueilli et je dis merci à toute la communauté congolaise, le président Foulé, tout son comité, le descendant d'Abraham, Rufin Malundu, tous les autres frères congolais et angolais, parce que congolais, angolais et congolais de Brazzaville, à l'étranger, c'est la même famille. Je vous dis merci. Merci à toute la communauté angolaise, qui soit d'origine congolaise, qui soit angolais là-bas. Merci de tout votre soutien. Je remercie vivement, madame, toute la communauté congolaise installée en Russie, principalement dans la capitale Moscou. Je pense à l'ambassadeur, je pense à tout le comité de notre ambassade. Évidemment, c'est des diplomates que je ne me permets pas de citer. Je remercie M. Claude Manzila, je remercie Christian Touré, je remercie Maître Mayala et tous les Congolais, je ne saurais pas tous les citer, qui m'ont témoigné leur estime, leur sympathie, leur amour. Sincèrement, j'étais fier d'être de chez moi, j'étais fier d'être Congolais au regard de l'engouement autour de moi chaque fois que je suis en dehors du pays. Non seulement je dis merci à Dieu pour tout cela, mais je suis très reconnaissant à l'endroit de tous mes frères congolais et aussi à vous de la presse, toutes les fois que vous m'accordez l'interview et le commentaire est que c'est des millions qui me lisent, des millions qui me suivent et je suis très reconnaissant envers vous également. Bien, le mot de la fin, c'est que le groupe Simba est là, il est à sa 16e année, il continue à chercher la main forte pour lui permettre de booster son élan, d'extérioriser tout ce qui est en son sein. Les grands talents sont là, ceux qui partent, que vous connaissez, et ceux que Dieu a rappelés auprès de lui, nous le glorifions pour cela. Et il y a encore, c'est une pépinière en quelque sorte, il y a des talents qui ne demandent que votre participation, votre coup de pouce pour que nous mettions à jour tous les projets qui fourmillent dans notre tête. Et encore une fois, merci à vous-même, merci à l'héros dans l'ombre. Merci aussi à toi, Claude Ouloubou. Merci à toi, Pijur Nzaou et John les Français. Fidèles internautes aimables de www.congonumber1.com, là vous venez de suivre Elombe Soukari qui a répondu vraiment à nos multiples préoccupations. Je remercie toute l'équipe technique de Congo Number One Kinshasa Paris. Merci à toi mon boss. Oui, un mot. Oui, un mot, j'ai oublié, vous avez parlé de Paris, ne pas comment oublier Cédric et sa sœur Annette. Je salue toute la communauté congolaise de Brazzaville, je pense au couple Malela, je pense à Papa Isidore Mvouba, je pense à Monsieur Lusaku et à tous les miens du Congo-Brazzaville qui vivent soit à Paris, je pense à Ono Yachomba, je pense à toute la famille Kouta, je pense à la famille Matuku, je pense à Kiki Kamanda, ma sœur Nicole Moussenjou, toute sa famille, sans oublier tous les anciens du groupe Simba éparpillés à travers le monde. J'ai rencontré un à Moscou et j'étais très fier. Donc tous les artistes comédiens, non seulement ceux du Simba, tous les artistes comédiens de Londres, Petit Frère Propre, je pense à Mobala Pembe, Montandu, Yemowayebi, un orgueilleux Yamuntandu, Mobala Pembe, Sami Mokili. Je pense à Apo, Firenze, Bangonio Sofio Tingoma, Gabi Kiwaka, Ebele, Mouya Kabeya Guy, Ebele, ceux qui na Kei Josko, Bandeko Nyonso,
et c'est moi mingi à travers Congo Number One. Vous avez créé une famille à travers le théâtre. Bobo ma famille wanate atabo soin bobo ngisa. Je pense à Linkoi, Binonioso, sans oublier Maître Paille, Mister Siatoul. Assalamu alaikum. Merci à vous tous, merci à ces publics charmants. Je remercie vraiment de tout cœur le boss le plus généré, Abbé Balipordo, hein? Boss Openza Faniti, Mabenga Papa, Mwana Tsukali Felo Mondele Yeyo. En tout cas, merci à toi, mon DG, Guilou Bamba. Merci à vous tous qui étaient vraiment très nombreux et merci pour l'attention soutenue. Quant à moi, Ali Felo Mondele, comme je vous dis tout le temps, je vous aime bien et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro des Sans Frontières. Merci. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en